la continuité de ces messages sur les droits de la femme, le mouvement Inamahoro voudrait partager avec ses sœurs et ses partenaires une réflexion sur le prochain examen périodique universel en cours de préparation. Nous rappelons que l'examen périodique universel, EPU, est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dans le cadre duquel tous les États membres de l'ONU sont régulièrement évalués, c'est-à-dire tous les 4 ans et demi, sur la manière dont chacun s'acquitte de ses obligations et ses engagements en matière de droits humains. Nous notons avec satisfaction que dans le cadre de son examen périodique précédent, le Burundi avait accepté des recommandations couvrant un large éventail de droits consacrés par les normes internationales qu'il s'engageait à mettre en œuvre en adhérant à ces normes et en améliorant le cadre constitutionnel et législatif national. Les droits politiques comme la participation des femmes à la vie politique et publique, les droits socio-économiques et culturels et autres catégories de droits consacrés tant par les normes internationales que par nos lois internes. Au niveau des normes internationales, le Burundi avait notamment accepté de ratifier les conventions et autres protocoles contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de mettre en place le mécanisme national de prévention et relatif, celui se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, etc. Pour revenir sur les thèmes se rapportant plus aux droits spécifiques des femmes, nous relèverons particulièrement ceux relatifs à la violence fondée sur le sexe, la non-discrimination et les droits socio-économiques des femmes. Sous le thème de la violence fondée sur le sexe, le Burundi s'était engagé à adopter et appliquer des mesures efficaces et appropriées pour lutter contre les nombreux cas de violences sexuelles dont les femmes et les filles sont victimes et contre l'impunité généralisée dont jouissent les auteurs. Sous le thème de la non-discrimination, le Burundi avait accepté, entre autres recommandations, d'intensifier les efforts pour éliminer de la législation et de la pratique toutes les lois discriminatoires, d'adopter une stratégie globale visant l'élimination de toute discrimination fondée sur quelque motif que ce soit à l'égard de tous les groupes vulnérables, d'accélérer la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l'égalité entre les sexes, de procéder à la mise en place du Conseil national de l'égalité entre les sexes en y affectant des ressources appropriées. Sur le plan du droit au développement, le pays avait aussi accepté d'éliminer la discrimination, en particulier envers les filles, en adoptant des lois sur les régimes en matière de succession et de mariage, la mise en œuvre des plans de développement intégrés visant à garantir en particulier aux filles un accès équitable à l'éducation à tous les niveaux et supprimer les causes de l'abandon scolaire, notamment en accélérant l'adoption de l'avant-projet de politique sur l'éducation des filles, l'adoption de mesures visant la protection des droits de tous les travailleurs migrants, etc. Nous ne pouvons pas ne pas relever les recommandations tout aussi chères aux femmes que celles relatives à la protection de la santé maternelle et infantile, la protection de l'institution du mariage et de la famille, la protection contre l'exploitation et la justice des enfants mineurs, les droits relatifs au nom, à l'identité et à la nationalité, etc. En reprenant quelques-unes des recommandations acceptées par le Burundi lors du dernier cycle de l'examen périodique universel,
Alors que le pays se prépare au prochain examen, le mouvement Inamahoro voudrait inviter celles et ceux qui sont engagés dans ce processus à prêter attention à l'état de leur mise en œuvre. C'est le moment d'évaluer à notre niveau dans quelle mesure les engagements pris par le Burundi ont été respectés et en quoi ce processus de l'EPU aura été utile pour la concrétisation et la pérennisation de la jouissance et la protection des droits humains en général et des droits des femmes en particulier. Il y va de son engagement envers ses pairs, membres de l'ONU, et de sa redevabilité envers ses citoyens.